Dans cette analyse, le Dr G, psychologue clinicien et expert en psychologie forensique, examine les documents les plus troublants issus des plus de 3 millions de fichiers récemment rendus publics dans l'affaire Epstein. Son approche se veut neutre et méthodique, il ne s'agit pas de spéculation politique, mais d'une évaluation de la crédibilité et de la valeur probante des éléments disponibles. L'un des premiers ensembles étudiés concerne des journaux codés rédigés au début des années 2000 par une victime présumée de Jeffrey Epstein. Ces écrits utilisent un système simple de lecture en zigzag, permettant de décoder les messages. L'avocat de la victime a déjà procédé au décryptage, facilitant l'analyse. Toutefois, la question centrale demeure celle de la fiabilité, les accusations formulées sont extrêmement graves. La victime affirme notamment avoir été enceinte d'Epstein, voire d'un enfant lié à Epstein et Ghislaine Maxwell, des déclarations qui soulèvent naturellement des interrogations sur leur crédibilité. Les journaux mentionnent plusieurs personnalités publiques. Parmi elles, l'ancien président Bill Clinton est évoqué dans des termes suggérant des comportements inappropriés, bien que les descriptions restent vagues et ne détaillent pas d'actes précis. Le texte associe certains mots comme grosse ou YUCK à des comportements déplacés. Selon l'interprétation proposée, ces qualificatifs seraient des indicateurs d'inconduite. Un autre passage, partiellement censuré, semble faire référence à Donald Trump. L'identification repose sur le nombre de lettres correspondant au nom et sur le contexte entourant la mention d'Ivana Trump. Là encore, l'accusation est explicite, mais sa solidité dépend entièrement de la crédibilité globale de la victime. Le Dr G souligne qu'un expert forensique exigerait des éléments corroborants indépendants avant de conclure. Au-delà des journaux, l'analyse se penche sur des photographies retrouvées dans les archives. Une constante apparaît, l'obsession d'Epstein pour les massages, documentée à travers de multiples images. Le Dr G suggère que cette fixation pourrait avoir structuré une part significative de ses comportements et de ses fantasmes. Les photographies montrent également Epstein entouré de nombreuses célébrités. La présence répétée de Bill Clinton attire particulièrement l'attention, les images suggèrent une proximité et une convivialité qui contrastent avec les déclarations ultérieures minimisant leur relation. De même, des clichés impliquant le prince Andrew soulèvent des interrogations, notamment en raison de postures corporelles ambiguës et d'un apparent malaise perceptible sur certaines images. Les échanges de courriels constituent un autre volet majeur. Certains messages montrent Epstein se moquant ouvertement de Donald Trump, allant jusqu'à le qualifier de stupide. D'autres échanges évoquent la congélation d'ovocytes, un thème récurrent, laissant supposer une implication logistique dans ce processus. La correspondance suggère également des connexions internationales, notamment avec la Russie. Des EMI attribués à Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew, mentionnent la rumeur selon laquelle Epstein aurait un fils. Ces messages pourraient indirectement renforcer certaines affirmations des journaux, bien que cela ne constitue pas une preuve définitive. L'analyse aborde également des éléments liés à la nuit de la mort d'Epstein. Un témoignage d'un détenu évoque des irrégularités dans les rondes des gardiens et suggère qu'un supérieur aurait donné l'ordre de ne pas effectuer les contrôles habituels. Une autre déclaration mentionne un stratagème visant à détourner les médias lors du transport du corps, utilisant un fôleur. Ces éléments, absents du rapport officiel de l'inspecteur général, soulèvent des questions supplémentaires sans pour autant prouver une conspiration. Le terme « ou », fréquemment utilisé par Epstein dans ses EMI, intrigue également. Dans certains contextes, il semble désinvolte, voire cynique. Dans d'autres, il apparaît en réponse à des propos inquiétants, notamment lorsqu'une interlocutrice écrit « Je te donne la permission de le tuer ». Le Dr G estime que certains échanges doivent être interprétés littéralement, tandis que d'autres relèvent probablement de jeux de rôle macabres. Les correspondances avec Elon Musk, Deepak Chopra, Bill Gates ou Leonardo DiCaprio illustrent la capacité d'Epstein à graviter autour de figures influentes, souvent en mettant en avant des faits et la présence de jeunes femmes plutôt que des discussions académiques sérieuses.
Enfin, des échanges médicaux révèlent des préoccupations de santé, dont un diagnostic positif à la gonorrhée, confirmant la fréquence élevée de ces relations sexuelles et la nécessité de traitements antibiotiques répétés. En conclusion, le Dr G dresse le portrait d'un individu profondément manipulateur, obsédé par le contrôle, le pouvoir et l'influence. Si certaines révélations nécessitent encore des vérifications approfondies, l'ensemble des fichiers dévoile un réseau complexe de relations, de comportements troublants et d'ambiguïtés persistantes. Et selon lui, ce qui a été révélé jusqu'à présent ne constitue probablement qu'une fraction de l'ensemble.